Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Poursuivons l'analyse de la signature électronique. Un écrit ne vaut acte juridique que s'il est signé. L'article 1367 du Code civil y soumet la perfection d'un acte juridique sans autre alternative. Mieux que le sceau, la signature identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte. Apposée par un officier public, elle confère l'authenticité. Le Code civil envisage qu'elle puisse être électronique, si elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire. Lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La signature électronique est un produit réglementé, vous ne pouvez la créer sans agrément. C'est une construction moderne qui repose sur une labellisation de l'Europe et de chaque État. Les lois ont été aménagées pour lui conférer une valeur, elle est en vente libre et il faut payer un droit de service à ceux normés qui sont présumés fiables mais non responsables. Concrètement, la signature électronique se présente sous la forme d'un fichier informatique appelé certificat, comprenant non seulement les données propres à identifier son propriétaire, mais également une clé algorithmique, alors que la signature manuscrite est le résultat d'un geste unique qui associe l'homme au document. Elle n'est donc qu'un fichier créé hors contexte d'un engagement, exactement comme un sceau. Avec elle, le document sera chiffré. Comme avec le sceau, l'adhésion vient de l'apposition du sceau, alors qu'avec la signature, elle proviendra du chiffrement. Ce qui permettra alors de préserver l'acte de toute altération frauduleuse si le certificat est détruit, si le document est altéré et s'il n'est pas copiable dans un autre document. Une société distributrice de ce service de signature électronique avertit d'ailleurs dans sa communication « L'image de la signature ne sert à rien. Ce qui a de valeur, c'est le certificat YouSign. L'image scannée d'une signature manuscrite ne constitue pas une signature électronique au sens de l'article 1367. » Donc, avec ces degrés divers, un organisme certificateur, personne morale, inapte à témoigner, garantira que l'identité de M. X a été vérifiée par des moyens plus ou moins complexes, envoi de photocopies de carte d'identité, échange de SMS, mails, etc., vis-à-vis avec un employé, lequel, la Poste dit le facteur, stagiaire, remplaçant, titulaire, on ne sait, et qu'à la suite, un certificat de signature électronique a été établi par la société, puis que le titulaire du certificat, après s'être fait reconnaître par la société selon les procédures convenues, le titulaire a demandé à la société de signer électroniquement un document qu'il a dit vouloir approuver. La tentation sera forte pour les personnes acculées de mettre en doute soit la signature en invoquant l'usage à son insu des identifiants, comme les vices du consentement provenant du contexte. Et le juge pourra en accepter la mise en doute dans de nombreux cas. En résumé, si c'est moi qui emprunte de l'argent, je veux bien m'engager à rembourser sur signature électronique. Mais si c'est moi qui prête, je ne donnerai mon argent qu'après que mon débiteur ait signé un acte notarié en comparution personnelle. La semaine prochaine, nous reprendrons des exemples concrets. D'ici là, visitez le site de l'émission.